Bonjour, nous sommes le mercredi 7 septembre et je vais vous faire un point sur la situation des colzas. Et puis je détaillerai après un petit peu la gestion des prairies après cette période délicate de sécheresse. Alors voilà, pour commencer, la situation des colzas, j'ai un petit texte à vous communiquer de la part de Nicolas, votre fidèle interlocuteur. Il faut savoir que ça n'a échappé à personne, les pluies sont très hétérogènes et donc les levées très aléatoires. Par contre, là où c'est levé, dans le meilleur des cas, on a des colzas à une feuille, sinon c'est à stade cotylédon, mais sinon la plupart des parcelles ne sont pas encore levées. Dans les parcelles où c'est levé, par contre, une petite attention particulière sur les altises, on va rentrer dans une période de vol, et donc le seuil d'intervention, pour rappel, est de 8 pieds touchés sur 10. Voilà pour le colza. Maintenant, la situation concernant les prairies. Alors les prairies sont un peu partout grillées, ça n'a échappé à personne. Et comment faire aujourd'hui pour bien gérer ou gérer au mieux pour rattraper des situations ou au moins ne pas continuer de les détériorer. Il y a deux cas de figure, même si les pluies tendent à arriver, on a les parcelles où il n'y a pas eu de pluviométrie, là ça reste grillé. Et comme ça avait déjà été conseillé, il ne faut surtout pas laisser les animaux parcourir ces surfaces-là, au risque de dégrader encore plus ces parcelles en empêchant la reprise de végétation avec les pluies qui commencent à arriver. Dans un second, donc ces parcelles-là, on attendra le printemps 2023 pour diagnostiquer et le cas échéant envisager une régénération, un sursemis, voire un ressemis si les situations sont vraiment dans un état très critique. Les autres parcelles, ceux qui ont eu la chance d'avoir un peu de pluviométrie, donc un peu de pluviométrie, c'est à peu près, c'est au minimum 10-15 mm, hein, même si par endroit il y a eu beaucoup plus. Ça, c'est le fait des orages. Donc là où il y a de la pluviométrie, il y a deux situations à distinguer. Plus dans le nord du département, on voit quand même des parcelles où le reverdissement est bien visible, mais il n'y a pas encore de matière à parler de pousse d'herbe substantielle. Donc on laisse encore les animaux patienter dans des parcelles qu'on va dire condamnées. On attend qu'il y ait 6-8 cm d'herbe avant de lâcher les animaux pour aller au pâturage, sinon on va épuiser le système racinaire qui a tendance là à se relancer pour faire de la photosynthèse, faire de la feuille et lancer la photosynthèse. Donc on attend quand même qu'il y ait une surface foliaire importante, 6-8 cm, pour ne pas épuiser les plantes et au risque d'avoir des trous, des pertes de pieds pendant l'hiver, et ça resterait très compliqué par la suite. S'il y a déjà eu de la pluie, mais pas beaucoup, donc le reverdissement ne se fait pas sentir, on le voit très peu, alors on peut envisager dans ces situations-là, bon, toujours pas de mettre des animaux, mais des rénovations du sursemis, parce que la texture et l'humidification du sol permet d'avoir des levées plus homogènes et surtout rapides, hein, pour les graminées notamment. Donc le sursemis, à cette époque-ci, on va y envisager des espèces à développement rapide, hein, telles que l'Eurègra hybride qui marche très bien, trèfle violet pour les principales. Et puis pour ceux, un petit mot quand même pour ceux qui seraient tentés d'aller mettre de la fétuque élevée, graminée réputée pour sa tolérance à la sécheresse, sa résistance même à la chaleur. Il faut savoir que c'est quand même une plante qui se développe très lentement et donc qui est vite étouffée par le couvert. Alors, le risque d'étouffement en cet automne il est très limité, donc on peut être tenté de le faire. Pourquoi pas? Maintenant, il faut quand même qu'il y ait un sol nu assez important présent à la surface, je dirais 25 à 30% de sol nu pour laisser vraiment de la place à cette plante et lui donner la possibilité de s'exprimer. Alors je parle de sursemis, j'ouvre une parenthèse là justement pour vous rappeler que l'aide régionale, donc du conseil régional à l'achat de semences fourragères est reconduite, est toujours valable. C'est une aide qui vous apporte 40% de subvention sur l'achat des semences et uniquement l'achat des semences. Le plafond d'aide est de 2 500 €. Et surtout, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'il y a un diagnostic et un devis de semences préalables obligatoire pour prétendre à cette aide. Alors, je ne vous en donne pas plus de détails maintenant. Renseignez-vous auprès de moi-même, donc Gaëtan Leborgne ou de Christian Guibier. Hein, nous sommes deux à pouvoir vous renseigner et faire même les diagnostics dans le département pour pouvoir vous aider à obtenir ces subventions-là si vous en êtes intéressé. Voilà pour la situation cette semaine sur les prairies. Je vais juste vous donner un petit flash, là c'est sur la gestion des déficits fourragers, donc là évidemment je m'intéresse beaucoup aux éleveurs.
Hein. Il est bien clair et évident qu'à part les luzernes et quelques prairies temporaires, les récoltes d'automne sont compromises pour un grand nombre de surfaces. Donc là, les options qui se posent à nous, c'est d'implanter des dérobés. Hein. C'était compliqué aujourd'hui de le faire et même on déconseillait de le faire dans le sec. Avec la pluviométrie, on peut encore envisager des dérobés à semer, mais plutôt des graminées. Hein. Pour les légumineuses, on va dire jusqu'au 20-25 septembre, ça peut encore le faire, mais au-delà, ça reste très compliqué pour avoir un développement pour le printemps suivant. Donc ce sont des dérobés qu'on envisage pour le printemps prochain. Idem, je dirais, pour des métailles. Hein, l'implantation des métailles qui va pouvoir se faire aussi si on a une bonne humidification du sol, mais toujours pour envisager des récoltes de printemps. Alors les dérobés, il ne faut pas aller compliquer la situation. Hein, on va prendre des avoines vesses classiques qui marchent très bien, du seigle éventuellement. Pour le métail, un mélange triticale-pois pourra bien fonctionner en fonction de l'hiver qu'on aura. Et on aura des rendements qu'il s'agirait de récolter très tôt au printemps prochain. On a vu cette année, les cultures de printemps semées après dérobés sont très pénalisées par la déshydratation, la dessiccation du sol, le manque d'eau. Donc il ne s'agirait pas de reproduire ce phénomène-là l'année prochaine. On serait dans une spirale un peu vicieuse. Mais voilà, c'est quand même des options qui, pour avoir un stock plus conséquent au printemps, sont à envisager. Voilà plus sommairement les choses telles que je pouvais vous les présenter. N'hésitez pas à vous tourner vers vos conseillers d'élevage pour avoir un peu plus de détails ou moi-même. Voilà, bonne semaine à tous et espérons que la pluie revienne substantiellement sur les parcelles.